Les amis, bienvenue dans le dernier point catch de l'année, puisqu'on va s'intéresser aujourd'hui aux meilleurs catcheurs de cette année 2021. Quel meilleur sujet pour clôturer cette année 2021 qui a été belle, hein, c'était une belle année 2021 au niveau du catch, hein, je précise, parce que voilà, on va pas parler d'actualité, on va pas s'énerver maintenant. En tout cas, voilà, 2021, ça a été une superbe année de catch, il y a eu beaucoup de choses très intéressantes. Je vous cache pas que également pour moi, c'était une belle année sur YouTube. Alors oui, Dr Wrestling a beaucoup changé cette année, je suis passé en format point catch avec 2 points catch par semaine, plus un épisode de AEW. D'ailleurs, si jamais vous regardez pas encore ça, je vous suggère de regarder, c'est vraiment passionnant, épique comme programme. Et vous pouvez trouver les premiers épisodes dans la petite playlist que je vais mettre juste là. Je vous rappelle que AEW, c'est un programme où je mélange AEW et WWE pour en faire du booking absolument dream match, enfin tout ça, voilà, bref. J'anime ça sur Twitch et je fais des VOD, donc voilà, n'hésitez pas à regarder, ça peut vous occuper pendant vos vacances de Noël. Voilà pour cette petite digression, en tout cas voilà, 2021 ça a été superbe sur YouTube, notamment avec l'ouverture de Dr Everything, qui est une chaîne axée divertissement où il y a beaucoup de potentiel et que je compte bien développer en masse en 2022. Voilà, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et au niveau du catch, ça a été donc aussi superbe. On a déjà parlé des plus beaux matchs de l'année 2021. Cette fois-ci, on va parler des meilleurs catcheurs. Et comme la dernière fois, je vais vous faire un top 5, mon propre top 5 à moi. Et ben, tout simplement, vous allez réagir et me donner également vos avis dans les commentaires. Allez, on commence directement avec notre numéro 5. On fera les mentions honorables en fin de vidéo. Et je vais vous parler d'un catcheur WWE. Donc voilà, ça fera plaisir à ceux qui regardent pas AEW, puisque je vais vous parler de ce cher Bobby Lashley. Et oui, Bobby Lashley. Oh! Putain, qu'est-ce que ça fait plaisir de le voir dans ce classement, désolé pour les gros mots, mais quand je suis excité, vous savez ce que c'est. En tout cas, voilà, Bobby Lashley, pour moi, il a toujours mérité d'être plus haut à la WWE. C'est un excellent worker, un excellent heel, il est très bon, et ça me navrait, ça me fatiguait de le voir dans des storylines de merde avec Sami Zayn, là, avec les sœurs de Bobby Lashley il y a 2 ans. Aujourd'hui, voilà, Bobby Lashley... Il a été très bon cette année, chef du Hurt Business, une superbe entente avec MVP, l'accession au titre de champion WWE en début d'année 2021, rappelez-vous, de Bobby Lashley monté en puissance l'an dernier en 2020 pour prendre le titre du Miz au début de l'année, je crois que c'était au Rumble ou après, le Rumble ou Raw après Rumble, je sais plus, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. En tout cas, voilà, Bobby Lashley a été très vite champion de la WWE cette année-là. Et après, eh ben, on s'attendait tous à voir la fameuse affiche entre Lashley et McIntyre à WrestleMania 37. Je vous avoue que beaucoup de personnes pensaient que McIntyre allait battre Lashley pour avoir son WrestleMania moment devant les fans. Moi-même, je pensais que McIntyre allait gagner. Et ben non, Bobby Lashley, il a déboîté McIntyre. Et en fait, j'ai trouvé ça superbe, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, yes, la WWE a enfin les couilles de construire un mec très fort, un heel très fort autre que Roman Reigns. Et j'avais adoré ça. J'avais vraiment été hypé et j'ai trouvé après que le règne de Lashley était plutôt bon avec cette défense contre Goldberg. Passage un peu face, un peu heel, on savait plus trop, twinner. Il a fini par perdre la ceinture aux mains de Big E après un cash-in, ce qui reste ma foi tout à fait honorable. Ce qui veut également dire que Lashley n'est pas encore sorti un peu de la title picture, qui peut tout à fait revenir. Et on peut avoir une espèce de rivalité assez intéressante en 2022 avec McIntyre, Lashley, Big E, pour pourquoi pas avoir d'autres dream matchs entre ces personnes-là. Et voilà, Lashley, pour moi, largement mérite sa place dans ce top 5 des meilleurs catcheurs de l'année 2021. À la 4e place, toujours un catcheur WWE, puisque je vous parlais d'un catcheur NXT UK. Et oui, puisque j'en ai parlé dans le dernier point catch top 5 sur les meilleurs matchs, où je vais parler notamment des matchs de Walter. Et oui, Walter. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, qui regardent exclusivement Raw et SmackDown, Walter, donc c'est un catcheur autrichien qui catch chez NXT UK, qui était champion depuis quelques années chez NXT UK, et qui là, cette année, a été un peu en fin de règne. Il a perdu son titre après, je crois, plus de 2 ans de règne. En tout cas, Walter, cette année, il a fait des excellents matchs. Il n'en a pas fait beaucoup, mais ce qu'il a fait, c'était vraiment de très bonne facture, très bonne qualité. Je peux notamment citer celui contre Ciampa à NXT TakeOver Stand and Deliver, je crois. Et bien entendu, ce match contre Ilja Dragunov à NXT TakeOver 36, qui était absolument fabuleux. Pour moi, Walter, c'est l'un des meilleurs catcheurs de l'année, même s'il n'a pas beaucoup catché quand même. Je trouve que en tant que
dans le catch mainstream, c'est-à-dire AEW et WWE, Walter a largement sa place dans ce classement. J'aimerais bien le voir, comme je disais la dernière fois, plus haut, un peu, enfin plus haut, je veux dire à NXT ou alors dans les rosters principaux pour voir un peu ce qu'ils peuvent faire de Walter et pourquoi pas en faire un espèce de géant, un monstre. On sait qu'il manque un peu de ces géants, de ces mecs monstrueux à la WWE. On a vu Strowman se faire licencier, Kisly également, Karen Cross aussi. Bon voilà, les géants ont un peu pas trop le vent en poupe en ce moment. En tout cas voilà, il y a Omos, le pote d'AJ Styles du coup, qui va sûrement partir en solo en 2022. Mais pourquoi pas également rajouter Walter en tant que face ou heel, on ne sait pas, pourquoi pas avoir des superbes rivalités en 2022. En tout cas Walter, meilleur catcheur dans les meilleurs catcheurs de l'année 2021, c'est indéniable. À la 3e place, je vais vous parler d'un catcheur qui a fait beaucoup de bruit cette année, puisqu'en plus de ça, il a catché dans 2 fédérations distinctes, ennemies, WWE et AEW. Alors là, les choix commencent à se réduire. Est-ce qu'il va parler d'Adam Cole? Est-ce qu'il va parler de Kyle O'Reilly, Bobby Fish? Eh ben non! Je vais vous parler, messieurs, dames, de Bryan Danielson. Daniel Bryan, bien entendu, à la 3e place de ce classement. Quelle année pour celui que l'on appelait l'American Dragon. Il commence du côté de WWE, il fait des sacrés matchs, des grosses confrontations contre Roman Reigns, contre Edge et Roman Reigns à WrestleMania. Bref, il est dans tous les bons coups. Daniel Bryan en début d'année, puis après son contrat s'arrête, donc il part chez AEW, et puis là pareil, il enchaîne les matchs fabuleux. 5 étoiles contre Kenny Omega, 5 étoiles contre Hangman Page, pardon, superbe match contre Minoru Suzuki, le japonais, superbe match contre Eddie Kingston, contre les membres du Dark Order. Bref, à chaque fois que Bryan Danielson est dans un ring, c'est un putain de match en fait, donc c'est juste fabuleux. Je suppose qu'en 2022, ça va se poursuivre pour Danielson. Il va sûrement, je dis peut-être pas prendre le titre de champion, même si c'est possible que ce soit lui, le gros heel, qui prenne le titre à Page. En tout cas, je pense qu'il va avoir d'autres matchs absolument fabuleux. Il y a vraiment matière à faire des dream matchs, encore une fois, l'an prochain avec Bryan, contre Adam Cole, contre CM Punk, MJF, Darby Allin, bref, en fait, tout le monde. Chez AEW, tu mets Danielson contre un pot de fleurs et ça fait un 5 étoiles, enfin c'est incroyable. Danielson a l'amour du catch et c'est exactement ce qu'il voulait faire en arrivant chez AEW, c'était faire du pro wrestling, de l'excellent pro wrestling comme il disait, donc du catch de haute voltige, de haute qualité et surtout gérer lui-même comment il catchait, ses storylines et tout, et ce que la WWE pouvait pas malheureusement lui proposer. Et on aura peut-être un Danielson contre le Japon, contre Okada, contre Ospreay. Rêvons en 2022. Allez, on va rêver un peu, ça fait 2 ans qu'on est bloqué au niveau sanitaire avec les voyages et tout. L'an prochain, allez, pensons à Danielson au J1 Climax, par exemple, pour ceux qui regardent NJPW. En tout cas, voilà. Très belle année pour Bryan Danielson et une 3e place absolument méritée dans mon top 5, c'est mon classement. En tout cas, n'hésitez pas à me réagir dans les commentaires. À la 2e place, c'est là, c'est toujours un petit peu le doute, parce que les 2 premiers, on les connaît, bien entendu, ils sont presque indissociables, tellement ils sont bons dans leurs fédérations respectives, et donc du coup, il a fallu trancher qui des 2 meilleurs, des 2 champions de l'année, on va dire, était le meilleur, et je vais donc mettre en 2e place de ce classement un certain monsieur Roman Reigns. Et oui, Roman Reigns qui pourtant a fait une année parfaite. Je vous le dis, Roman Reigns, il a fait une année parfaite, des défenses de titre superbes, même si bon, il y a quelques botches, notamment le Last Man Standing contre Kevin Owens, où Reigns reste un quart d'heure par terre parce que Paul Heyman n'arrive pas à défaire la menotte. Bon, c'est comme ça, des botches, il y en a, même chez AEW, il y en a, on reparlera pas du final de Révolution, du pay-per-view Révolution, bref. Il y a une autre vidéo pour parler de ça, plus tôt, que j'ai sorti. En tout cas, Roman Reigns, oui, bien entendu, l'un des meilleurs catcheurs de l'année, il est superbe, c'est le meilleur catcheur de la WWE, c'est l'un des meilleurs au monde, ça se joue avec le premier de cette liste. Encore une fois, c'est un débat, mais pour moi, il mérite autant que l'autre d'être premier, donc en fait... Ce qui me fait le mettre 2e, c'est que l'autre catcheur, et je vais en parler après, a un peu plus catché, qui a eu des meilleures histoires racontées autour de l'autre. Bon, vous savez de qui je vais parler, mais je vais garder quand même un peu la surprise pour ceux qui sont encore en train de dire mais il parle de qui là, de James Ellsworth. En tout cas, voilà, Roman Reigns pour moi, année parfaite. Donc on va dire premier ex-aequo, en fait, on va pas dire 2e, on va dire premier ex-aequo, comme ça, pas de soucis, pas de guerre AEW, WWE dans les commentaires. Premier ex-aequo avec l'autre premier. Voilà, Roman Reigns, j'ai pas grand chose à dire de plus, il a été dominateur, fascinant, très bon en promo, superbe dans l'attitude, il a changé de thème, ce qui est génial, parce que son nouveau thème est 1000 fois mieux que le thème d'avant, que je pouvais plus d'entendre, là, ce thème là, du Shield là. En tout cas, voilà. Roman Reigns, premier ex-aequo de ce classement, voilà, je change.
dire que c'est du direct, enfin c'est pas du direct mais c'est comme si. Et voilà, année superbe et on lui souhaite encore une fois le meilleur pour 2022 et des magnifiques storylines. Et puis il faut lâcher un peu la ceinture quand même Roman Reigns, faut tourner un peu. Le premier de cette liste du coup, premier ex-aequo avec Roman Reigns, on va pas faire de jaloux même si bon, je l'ai quand même mis dans mes petites notes, premier de cette liste au détriment de Roman Reigns à la base. Mais bien entendu je vais parler de Kenny Omega, le champion AEW de cette année, même s'il a fini par lâcher la ceinture début novembre à Eggman Page. Quelle année pour Kenny Omega, il a collectionné les ceintures, le mec était champion AEW, le mec était champion de Impact Wrestling, le mec était champion de AAA au Mexique. Quelle année, vraiment c'était super, il turn parfaitement amorcé, parfaitement annoncé, Kenny Omega le chef de l'élite, vraiment le groupe le plus influent de cette année, Omega tout simplement. Peut-être le meilleur catcheur de l'année, in-ring en tout cas, c'est dur de départager Omega et Reigns. J'en avais fait je crois toute une vidéo il y a quelques mois, il me semble que ça doit traîner dans les points catch, regardez si jamais vous voulez fouiller un peu, mais il me semble que j'ai fait un espèce de comparatif à l'époque où ils ont sorti le PWI, le PWI, et je vais comparer un peu les deux mecs, en tout cas. Omega il a fait un travail parfait cette année, je l'ai trouvé sensationnel, très détestable dans sa nouvelle gimmick, très arrogant, le mec s'est teint les cheveux, la barbe en noir pour bien montrer que c'était un heel. Il y a plein de petits détails comme ça que j'ai vraiment adoré, et puis sur le ring voilà que des matchs fantastiques. Omega il a claqué des classiques contre Rey Fenix au début de l'année, contre Rich Swann chez Impact, contre Christian c'était très bon, contre Andrade à AAA, Triple Mania 30 c'était superbe. D'ailleurs je suis un peu déçu qu'Andrade n'ait pas récupéré le titre parce qu'après il l'a laissé vacant. Omega bon c'est comme ça. Et bien entendu contre Bryan aussi, Bryan Danielson à Grand Slam, bref. Et contre Page bien sûr aussi. Omega, année parfaite, c'est vraiment l'année que j'attendais pour Kenny Omega, c'est depuis 2019 où il est arrivé, il était un peu fadasse, il faisait quand même des beaux matchs Kenny Omega chez AEW, mais c'était pas l'Omega du Japon, c'était pas l'Omega de 2017, de 2018, qui était fantastique, monstrueux. Là, il est revenu un peu heel, je m'attendais un peu à ce qu'il reprenne sa gimmick de Terminator que j'adorais, moi perso à NJPW, c'était ma gimmick préférée d'Omega, même je préférais par rapport à maintenant, mais non, il y a eu cette gimmick un peu de mec arrogant, détestable, un peu Triple H de 2003. Et ok, c'est super, c'était génial et ça a permis de maintenir en haleine un peu toute cette année AEW, le fil conducteur un peu autour de Kenny Omega, et c'était grandiose, c'était génial. À voir ce que l'avenir réserve pour Kenny Omega en 2022, pourquoi pas un face turn, pourquoi pas maintenant pour Kenny Omega, parce que voilà, il a beaucoup catché en heel, il a affronté tous les gros faces, donc pourquoi pas changer. Pourquoi pas Kenny Omega au Japon, un retour, pourquoi pas avec le partenariat, pourquoi pas Kenny Omega contre Jay White, prononcé à la française, Jay White, Kenny Omega contre Adam Cole, pourquoi pas aussi. Les possibilités sont infinies du côté de AEW et je suis extrêmement impatient et excité à l'idée de voir ça. En tout cas voilà, on a eu une magnifique année, 5 magnifiques catcheurs dans ce classement. Je vais quand même parler des mentions honorables maintenant. Allez, je vous le donne en 1000 et assez rapidement, la catcheuse que j'ai préférée cette année, peu importe la division, ça a été Bianca Belair. Bianca Belair qui a été très bien construit, bon il y a eu cette espèce de gâchis contre Becky Lynch à SummerSlam, en tout cas bon, dommage, mais Bianca Belair superbe. Allez, mes petites mentions honorables du côté de AEW avec bien entendu Eggman, Adam Page qui a été absent quand même une bonne partie de l'année mais qui a été superbe, MJF qui a été génial toute l'année et qui va monter en puissance en 2022, j'en suis persuadé. Il va toucher le main event, il va peut-être même toucher la ceinture, c'est ma prédiction de l'année 2022. Darby Allin, l'autre pendant, l'autre penchant un petit peu, des jeunes talents très bons du côté de AEW. Sammy Guevara aussi qui a été bon même si je le trouve un peu plus effacé par rapport aux deux autres jeunes pousses. CM Punk, bien entendu, qui a fait ses débuts chez AEW et qui a mis le feu depuis le mois de septembre, c'est vraiment la folie. Adam Cole qui a eu des débuts assez plus calmes, je trouve, mais qui va aussi monter en puissance. Et puis aussi les deux trois petites pépites un peu de AEW, que ce soit Dante Martin, que ce soit Hook, le fils de Taz, qui a fait des débuts tonitruants sur le ring et qui va avoir une belle année 2022, ça c'est certain. Et bien entendu, un dernier mot sur le Japon, puisque je suis également un peu ce qui se passe au Japon et je sais qu'il y a des fans de NJPW parmi vous. Quelle année pour Shingo Takagi et également pour Zack Sabre Jr. je trouve, qui a fait un J1 absolument génial. En tout cas voilà, Shingo Takagi pour moi MVP de l'année du côté du Japon. Et je vous cache pas que
j'ai failli le mettre en 5e position de ce classement, mais encore une fois, j'ai préféré parler de catch un peu plus mainstream. Voilà pour ce point catch top 5 un peu hybride des meilleurs catcheurs de l'année, ce dernier point catch de l'année. Encore une fois, merci à tous pour votre fidélité tout au long de cette année. On part en 2022 sur à peu près les mêmes bases, voire encore plus de contenu, de productivité, avec des mois d'avance dans le booking de la chaîne Dr Wrestling. Donc voilà, ça me fait très plaisir. Merci à tous d'avoir été là cette année, d'avoir été fidèles au poste. Merci également à ceux qui regardent AEW, à ceux qui vont sur Dr Everything. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente année 2022 avec plein de bonnes choses, surtout la santé, que ce soit physique ou mentale, parce que c'est important et on sous-estime un peu l'importance également de la santé mentale. Donc voilà, la santé pour vous, le bonheur, et on se retrouve du coup l'année prochaine. Allez, c'était Dr Wrestling. À bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.